the stakeholders get into the same room. And by the time the stakeholders are finished, everybody has an opinion, things get watered down. That's what happens. And so what I'm telling you is pulling things together in the medical literature. But the way the system is there is this. I started off the talk by saying, how many people will never drive their car again and want the people to stop making cars and want the people who have jobs making cars not have a job anymore? Civilization is going in a certain direction, and there's an inertia, and everybody does their own little part, but it's not going to change very rapidly until you can come up with a solution. And I don't know what the solution is. Stop making chemicals? Doctor, where can I get written documentation on these things that you've talked about today? You can go to a website called PubMed Medline, and it has all the medical journals, peer-reviewed medical journals, the abstracts of all the papers. If you want to see all this, the best I can tell you is I'm in the process of writing a book, because you can't publish a 200-page article in a medical journal. It's too big. When will the book be out? You know what? There's another world that I just started to invade. And the advice that I've got from the people who are supposedly able to guide me through this processing, expect when the book is finished to have it rejected X number of times before somebody will finally publish it. In 1999, my beautiful 8-year-old girl, very smart girl, started to complain of nausea and headaches. In 2006, we went to acupuncture and chiropractor, and he said get her tested for chemicals like MCS. And I said, well, why? Like, there's no allergies in her family. That's crazy. So we did anyways, and it turns out she was allergic to almost anything. And so we tried to deal with that, but it was really, really hard. And in 2008, tested again. She was staggering, double vision, no deep tendon reflexes, decreased level of consciousness, confused, disoriented with dissociative states. And she had cut her arm, and I took her into Emerge at the hospital where I worked. She had all kinds of stuff done to her. She was stripped and tied to a bed and drugged with Ativan and Zydus and made her hallucinate and stuff like that. It took the Environmental Health Association of Ontario, Jennifer Armstrong, Louise Richard, and Ted Ball to get her out. I got her home last fall. We had her on because of her situation and the reactions. We were watching her around the clock 24/7. This May the 13th, I left her alone for a minute. And in that minute, she had a dissociative state and hung herself. She's dead. She's dead from mercury poisoning and environmental sensitivity. Her reactions were very severe. And I run out of money for her meds. Actually, meds were $2,000 a month. Same with my son, his meds $2,000 a month. That kept them under control. They were supplements, but they're not covered. La présentation du docteur, je ne sais pas en fait comment il faut prononcer le nom du docteur en français. Molotte ou Molo, parce qu'il n'est pas Molo. Il est certainement très bien renseigné, j'ai beaucoup appris. Moi j'ai eu une formation médicale qui est plus récente que lui. Moi en 69 j'avais 7 ans comme lui il prétend. Et même dans la formation plus récente que j'ai eue, c'est sûr que nous n'avons pas actuellement, je n'ai pas eu, puis je ne pense pas que c'est le cas, nous n'avons pas une formation adéquate sur la formidable risque environnemental que constitue pour une biologie qui a pris plusieurs millions d'années à s'adapter à son environnement, un environnement relativement constant sur plusieurs millions d'années, et là, en moins de 100 ans, un environnement auquel se rajoutent des centaines de milliers de produits fabriqués de main d'homme, produits de synthèse, de produits qu'on a extraits du sous-sol de manière concentrée. C'est sûr que dans notre curriculum, dans notre enseignement, on n'a pas les outils scientifiques, on ne nous a pas fourni les outils scientifiques pour mesurer ce danger et pour, disons, être
sensibiliser, sans jeu de mots, à la réalité d'un risque à tout le moins. Là maintenant, j'apprends, et je suis content de l'apprendre du docteur Molotte, qu'il y a une accumulation de données scientifiques à tout le moins pour les produits chimiques, pour les substances volatiles organiques. C'est sûr que l'association qui a organisé ça, qui a organisé cette conférence, veut qu'on prenne en compte le domaine plus large de l'hypersensibilité à d'autres facteurs environnementaux comme l'hypersensibilité aux champs électromagnétiques. Ce que je veux vous dire, non pas du point de vue d'un médecin, mais du point de vue maintenant de quelqu'un impliqué en politique, outre les raisons que Dr Molotte vous a décrites tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des consensus scientifiques qui se bâtissent, qui rentrent dans disons, dans le domaine du savoir officiel, et ce savoir officiel est porté par des officiels du savoir, qui sont à la tête de nos instituts, à la tête de nos académies, à la tête de nos journaux, de nos facultés, qui le font souvent, très très souvent, de bonne foi, avec les connaissances qui sont à leur disposition. Mais renforcer ces officiers et ces officiels, renforcer le savoir, le renverser, ou le lézarder, ou le remettre en question, ou soustraire des dogmes qui sont là depuis 500 ans, hein, que toute chose a une dose toxique et que la toxicité est un effet dose. D'accord? Monsieur le Dr Molotte nous a bien dit que ça fait 500 ans que c'est prévalent. Alors on comprendra que ce n'est pas chose facile. Ça, c'est un premier obstacle, qui est donc un obstacle dans je dirais, dans le domaine des paradigmes scientifiques qui, à chaque fois, constituent des lieux de pouvoir et qui est difficile à questionner. Et qu'il faut prendre le temps de le faire. Parfois, c'est plus rapide quand il y a des consensus sociaux, quand il y a des génies particuliers sur le plan des communications pour emmener d'autres scientifiques à embarquer. Espérons que Dr Molotte soit un de ceux-là. En tout cas, lui, il m'a convaincu. Maintenant, il y a une autre difficulté, une autre étape, et ça, c'est le domaine politique, parce que, comme il l'a dit, sur le plan civilisationnel, notre civilisation est bâtie sur un modèle économique extrêmement productiviste, et dans la nature de son activité économique, la production implique l'utilisation intensive, non pas de tout ce qu'il y a de naturel, mais aussi de tout ce qu'on a besoin de fabriquer pour multiplier les occasions de production et donc de mise en marché et de bénéfices. C'est sûr que là, c'est un obstacle encore plus important. Ensuite, on peut parler des obstacles, des pouvoirs que constitue l'industrie elle-même, l'industrie agroalimentaire, l'industrie militaire, l'industrie pétrochimique. Nous vivons actuellement tout proche de Québec à une de ces batailles alentour de la contamination en TCE de l'environnement d'un petit village à côté de la base de Valcartier, une base militaire contaminée par des produits. Alors, c'est sûr que lorsqu'on s'attaque à cette base économique des pouvoirs en place, même quand on va obtenir l'écoute de plusieurs scientifiques, et il y en a plusieurs actuellement, par exemple à Santé Canada. Moi, dans mon propre parti, il y a des membres très impliqués et très soucieux qui travaillent pour Santé Canada, mais qui doivent, avant de pouvoir affronter les obstacles politiques et économiques qui sont devant eux, parce qu'une fois qu'ils auront produit leur analyse, leur rapport, une fois qu'ils se seront basés sur le cumul de l'information que leur a produit un docteur Molotte et quelques autres comme lui, ils doivent établir un rapport de force pour surmonter tous les lobbies qui s'activent auprès des décideurs publics pour pouvoir changer l'état des choses. L'utilisation des toxiques, l'utilisation des pesticides, l'utilisation des tours de transmission d'électrons, la multiplication donc de la présence de ces perturbateurs environnementaux dans notre milieu de vie. Il y a dans notre quotidien plein de facteurs toxiques. Hein, il y a un livre et un film qui va sortir prochainement. Malheureusement, j'ai laissé mes lunettes là-bas, j'avais pris des notes pour vous en parler. La vieillesse est une bien mauvaise chose, surtout quand il n'y a pas de lumière. Marie-Monique. Oui, s'il vous plaît, j'ai pris le nom ici.
Celle qui a fait le film sur Monsanto. Vous vous rappelez? Marie-Monique Robin, une documentariste française qui a produit un livre et un film pour, si vous voulez, déboulonner les OGM et montrer les pratiques frauduleuses, les pratiques criminelles de l'industrie des organismes génétiquement modifiés, particulièrement Monsanto. Elle vient de lancer un autre film avec un livre qui l'accompagne, qui s'intitule Notre poison quotidien, hein? The Toxic Dose of Our Everyday Life, Our Daily Poison, où elle s'intéresse à la question de la dose, des seuils de toxicité, parce que même pour l'establishment scientifique qui se base sur des seuils toxiques et des doses toxiques, c'est qu'il y a une anomalie, un arbitraire et une imprécision absolument incroyable qui est liée au fait qu'il n'y a pas de... Ah merci, c'est fini, c'est correct. Merci beaucoup. Alors, qui est lié au fait que il n'y a pas de données scientifiques établies, comme l'a montré avec plusieurs exemples pour les substances volatiles organiques le Dr Moloch, pour vraiment établir des seuils toxiques. Ça prend un effort scientifique maintenant concerté, volontaire, pour refaire toute cette science-là. Et ce film-là contribue justement à remettre en question les bases scientifiques de ces seuils. D'ailleurs, c'est un des éléments centraux dans le requête, dans le recours en justice des citoyennes Shannon par rapport à la contamination au TCE de leur nappe phréatique et de leur environnement. Et tout tourne alentour de ces seuils toxiques qui sont tout à fait arbitraires, qui sont par exemple au Québec 50 fois plus grandes que les seuils toxiques admis en Californie. Alors là, mon message à vous, c'est que comme membre de l'Assemblée nationale, moi, mon rôle, c'est de susciter l'adhésion de quelques-uns de nos parlementaires et aussi en société, susciter un débat pour qu'on puisse ouvrir le débat là-dessus, pour que les scientifiques se saisissent du cumul des données, puis qu'on réfléchisse sur les mesures à prendre, les mesures de précaution. Mais tout ça dépend de votre mobilisation. Quelqu'un disait, qu'est-ce que je peux faire? Et la première chose à faire, c'est de s'impliquer au niveau de cette association pour faire valoir le droit des personnes, des citoyens qui souffrent du problème d'hypersensibilité chimique ou d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Il faut un rapport de force politique, il faut un rapport de force citoyen. Et je pense qu'au Québec, il y a une ouverture pour ça chez la population. Donc, il faut qu'on fasse notre travail. Donc, la première chose, maintenant qu'on a fini la conférence et la science, c'est d'aller ensemble manifester. Nous allons marcher d'ici jusqu'à devant l'édifice où est logé le bureau de M. Charvet. The month of May is Environmental Sensitivities Month, and we have done our best to educate and create awareness about this medical condition which touches so many people in Quebec, the rest of Canada, and around the world. We have taken this opportunity to create strong ties with similar groups across Canada and the rest of the world, and to get support from other groups, and you are going to be hearing more from us every day. And we will be working towards bringing the needs of people suffering from this medical condition to the government and to decision makers. Many members called us and emailed us that they would have liked to have been here today, but due to their health condition, it was not possible to leave their homes, since exposures to chemicals make them unable to function and leaves them feeling very sick. This is why this medical condition is not known. The sufferer becomes invisible, unable to be present to talk about what they are going through, and unable to fight for their most basic human right, which is appropriate medical attention. Just yesterday, a member called and repeatedly said, "This is not right." And I'm sure that you all agree with her, as we do, that this is not right. And so I request you all to get involved in moving this message out. Please visit our website, take the information, and send it out to your representatives at all levels of government. I know that some of you cannot use computers due to electrosensitivity. We would be pleased to send you information by post. And also, I request you to please remember that we have a petition house at the National Assembly of Quebec. You can also have a hard copy if you wish. All petitions have to be in at the ASAC office by the end of